C'est pour cela que nous besoin prendre garde. Nous besoin veiller avec beaucoup d'attention pour que personne, je dis bien personne, pas troubler nous, ni pour pas égarer nous. Jésus annonçait à ses disciples que dans les temps qu'il y aurait les derniers temps, il y a faux prophètes et faux Christ. Je dis c'est un constat que nous tous qui chrétiens, nous dans le monde il y a des faux prophètes. Comment reconnaît-on? Comment nous sommes capables de reconnaître moun sa yo? Ce sont des faux prophètes qui ont eu. Il y a plus de monde qui a couru, il n'a pas couru des Christ, mais il a couru des miracles. Tout comme les Jésus-Christ est sur la terre. Il y a un full monde qui a suivi, mais c'est pas parce qu'ils ont été croyants dans lui. Ils ont suivi parce que Christ est bas et mangé. Parce que Christ a guéri tout genre de maladies. La maman dit avec. Amen. Quelle que soit la maladie que tu as gagné, Jésus guérit. Quel que soit le problème que tu as gagné, Jésus résout lui. Mon grand goût, Jésus va manger. Mais la question qui reste demain, est-ce que tout le monde te croit dans Jésus? Non. Mais de même genre, il y a pile de monde qui dit que c'est des miracles qui a couru. Mais il n'a pas couru derrière le sauveur. Mon malade, il dit, s'il traverse les montagnes, l'autre pas montagne, il y a un monde qui compte faire miracle. Il a traversé les montagnes là pour aller chercher la guérison. Mais sans poser la question, est-ce qu'il va rencontrer un homme de Dieu? Sans poser la question, est-ce que le monde va le joindre? Non. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu qui est lié? Mais simplement le besoin que maladie la guérit. Mais sans remettre en question, moi-même c'est Jésus qui m'a cherché. Je voulais faire connaître. Jésus dit disciples, faites attention. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Personne, c'est pas personne monde qui vient annoncer nous que Jésus vini, mais il l'autre bon monde non. C'est pas personne qui vient annoncer Christ vini, mais il est en ville, la ville de Paris. Personne monde va venir dire Christ vini, c'est au Canada lié. Pour aller rencontrer. Non. Nous prêtez attention à Soya pour que vous connaissiez Jésus a venu et il a venu en tout le monde n'est pour elle. Regardez avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant, Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 9 à 11. Actes 1er, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et il niait, les déroba à les yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait,
voici des hommes vertus, des blancs, leur apparut et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. La paix mon Dieu avec vous. Pendant que Jésus te fin de parler avec les disciples, d'après Acte 1er, verset 9 à 11, Jésus montait au ciel. Et comme Jésus c'était le seul espoir pour les disciples, ils ont senti un vide, ils ont senti une grande tristesse, ils ont senti tout seul. Et bien, ils étaient restés avec les yeux fixés au ciel, t'as regardé Jésus parler. Et même là, ils étaient finalés, ils n'ont pas trouvé encore. Ils ont continué à regarder vers le ciel. Mais des anges leur apparus, dit, messieurs, hommes galiléens, pourquoi vous restez à regarder les yeux fixés vers le ciel? Même Jésus, ça nous a monté, et même Jean nous a monté, c'est même Jean la descend. Amen, mon Dieu, c'est même Jean la descend. C'est pas un monde qui vient dire nous, mais il descend tel côté. C'est pas un monde qui vient dire nous, Jésus descend à Marseille, ou bien Jésus descend à Paris. Tout le monde a poil. Et nous avons besoin qu'il y ait parole ça. Nous avons besoin de garder les yeux nous fixés vers les Écritures. Nous avons besoin d'attacher nous avec la parole de Dieu. Et c'est seul moyen nous capable d'avoir une foi authentique pour que personne ne va troubler nous. Amen. Pas ni un miracle, la même on dit avec. Pas ni un miracle, ni une guérison. Nous ne pouvons pas croire dans le monde qui a dit, il y a ces prophètes et pourtant pas comme ça. Parce qu'il y a des faux prophètes actuellement dans le monde qui ont fait toutes sortes de miracles pour troubler les élus. Il dit nous, même les élus, si c'est possible, nous sommes capables de troubler. Car il se lèvera des faux prophètes et des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était impossible, même les élus. Qui veut dire même monde qui doit marcher avec Jésus, même monde qui a la foi, et monde ça capable de séduire face à un problème ou bien une maladie. Monde ça capable de jeter un pied faux prophète ça yo capable de séduire par miracle qu'a fait. Yo capable de séduire par des guérisons qu'a fait, guérisons fétiches. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous avons besoin de garder la foi. Ce n'est pas simplement par une guérison. Ce n'est pas simplement par un miracle que nous sommes capables de reconnaître nos serviteurs de Dieu. Parce que Satan aussi est capable de faire le miracle. Il est capable de faire des guérisons pour troubler les gens qui ont une foi faible, les gens qui ne croient pas tout bon dans Christ, les gens qui ont soif de la guérison, les gens qui ont soif miracle, mais pas de gens soif le Seigneur Jésus. C'est parce que vous avez Christ dans la vie ou pas malade. Donc, aux gens passent moi, monde qui a servi mon Dieu,
pour dire qu'il n'est pas jamais malade, il n'est pas jamais bon tête fait mal, il n'est pas jamais souffrir. Non. Au contraire, nous-mêmes qui avons servi mon Dieu, nous sommes sujets souffrance. Nous sommes sujets à la maladie. Mais tout ça nous croit. Ni maladie, ni souffrance, ni douleur, ni la faim, même la mort. Pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour que nous avons dans nous, pour bon Dieu ça, qui a cherché nous dans la mort, qui prend nous dans cette là côté nous tailler, qui fait nous vivre monde aujourd'hui. Monde nous capables de nous petit bon Dieu. Eh bien, ce n'est pas une petite maladie. D'ailleurs, Jésus dit, tout le monde papa m'a moi. Tout le monde papa m'a moi. Pas de rien qui est capable de ravir nous-mêmes. Oui, mes bien-aimés, il y a des faux prophètes. Et puis il y a aussi des faux Christ. Pas de peur. C'est Christ des disciples. C'est une mise en garde qu'elle baillot. Il fait reconnaître toute bagaille ça de pour arriver. Je dis à la marcher sous faux prophètes. Mais bientôt aussi par des faux Christ. Avec ça qui est voir la pesanteur. Et bien, vous parlez de gens qui ont fait des combinaisons pour être capable de suspendre dans l'heure. Pour proclamer que c'est Christ là qui a retourné. Mais en vérité, nous-mêmes qui croyons dans mon Dieu, nous-mêmes qui avons Christ dans la vie, nous-mêmes qui avons la foi dans mon Dieu, pas de rien qui peut branler nous. Parce que le Christ a venu nous tout après. Nous tout pour nous. Il dit dans le verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et s'est montré jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, il y a un éclair fait. À l'est, tout le monde qui a l'ouest, Yoel. De l'Orient à l'Occident, Yoel. Jésus dit, il sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. C'est pas un monde qui vient dire Jésus dans tel coin. C'est pas un monde qui vient dire Jésus par tel côté. Mais avec Dieu, ou après. Oui, nous après. Lorsque Christ paraît dans les heures sur les lieux, eh bien, toutes les élus de Dieu, toutes servantes et serviteurs de Dieu, ils pour y rencontrer dans les heures. Oui, retour Christ là, tellement un retour glorieux, personne ne va capable de rater ça. Il ne peut jamais passer inaperçu devant personne. Le grand retour de Jésus. Oui, mes bien-aimés, soyez fermes dans le Seigneur. Et avoir une foi ferme, une foi authentique, pour que personne, rien ni personne, va troubler foi nous. Ni la maladie, ni la souffrance. Des gens tellement marché chercher guérison, je ne vais pas connaître l'église pour y aller. Et pourtant, c'est simplement une question de foi. Les centeniers, lorsqu'il avait son serviteur qui était malade, il dit à Jésus, mon serviteur est gravement malade. Jésus dit à cet homme,
juré chez toi pour le guérir. Cet homme a tellement de la foi. Il dit à Jésus, non Seigneur, je suis un pécheur, c'est pas la peine de faire le déplacement pour aller jusqu'à chez moi. Mais là où tu es, dis tes seuls mots. Alléluia. Dis tes seuls mots, mon serviteur sera guéri. À combien de kilomètres Jésus était? Cet homme avait la foi. Il dit, Seigneur, dis tes mots seulement, mon serviteur sera guéri. Mais bien aimé, ce n'est pas une question de marcher d'église en église pour trouver la guérison. La guérison, il est simplement tout près de vous. Seulement invoquer le nom de Jésus. Ce n'est pas la peine d'aller voir le pasteur. Ce n'est pas la peine d'aller voir une dame missionnaire. Mais vous-même, communiquez avec votre Dieu. Dis mon Dieu, ça va faire mal. Dis mon Dieu, maladie ou là. C'est les grands docteurs de tous les temps. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Jésus qui guérit hier, là, il est capable de guérir aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de faire des déplacements combien 1000 kilomètres pour aller voir un homme, pour aller voir un pasteur, pour demander la guérison. C'est Dieu qui guérit. Il a les grands guérisseurs, les grands docteurs, docteurs pas excellents. Jésus n'a pas besoin d'utiliser ciseaux ou couteau pour opérer. C'est simplement une question de foi. Oui, dis-lui tout. Dis-lui ta misère. Il est le seul docteur au-dessus de tous les docteurs du monde. C'est lui qui donne la connaissance. Combien de fois docteurs ont fait erreur de ces ciseaux? Ils ont opéré côté que pas dû opérer. Laissez ciseaux dans votre monde. Mais Jésus jamais fait erreur. Jamais guéri un malade. Pour malade la tourner, vine côté il dit c'est pas guéri. Bajez-moi ça à travers toutes les écritures. Bajez-moi ça. Pour dire Seigneur, devine côté pour guérison, guérison pas de bien faite. Non. Mais ici-bas, docteur qu'on fait de mauvais côté. Dentiste là qu'on achète de pas formal là. Parce que ce sont des hommes qui sont capables de faire erreur. Mais bon Dieu pas non. Bon Dieu pas là. Jamais, il ne va jamais faire erreur. Alors Jésus mettez-nous en garde. Pour nous pas croire dans faux prophètes. Nous-mêmes qui croyons dans Jésus. Nous-mêmes qui marchons avec Jésus. Nous pas de l'argent, nous pas payer au prophète pour guérir nous. Nous avons des enveloppes n'a pas aller. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 10, le verset 8, il dit à ses disciples, je vous donne gratuitement, et vous aussi, vous donnez gratuitement. Dès que vous entendez un monde parler de l'argent, vous décrivez comme un faux prophète.
Parce que l'évangile, c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don mon Dieu fait cadeau aux hommes, gratuitement. Et il dit à ses disciples, voilà, moi-même, moi j'ai un tel pouvoir, sans 5 centimes à payer. Et nous-mêmes tout, nous devons bailler gratuitement, j'aime pas nous là. Parce qu'il ne faut pas oublier. Monsieur, ça y est, recevoir pouvoir pour lever les gens qui mourent, guérir toutes sortes de maladies, faire avec moi. Quel que soit le type de maladie, il y a le pouvoir au nom de Jésus pour guérir. Si monsieur, ça a fait travail ça pour l'argent, imaginez-vous, c'est milliardaire pour le tailler. Mais l'évangile, et heureusement, c'est un don gratuit que de Dieu, bon Dieu, baille à l'homme à travers Jésus. Frère Maxime, c'est très important pour nous connaître. Faux prophètes, ils sont là parmi nous, tout près de nous, dans l'entourage, nous. Mais avec la parole de Dieu, avec l'intelligence que mon Dieu est bon nous, nous sommes capables de reconnaître Dieu à travers Zeph. Oui, Jésus est pour le venir. Jésus est pour le paraître. Mais c'est pour le monde qui vient dire nous, Jésus dans tel endroit. Parce que nous-mêmes, les serviteurs, les servants de Dieu, nous avons avec Dieu, nous. Même là, nous sommes morts. L'apôtre Paul nous a dit, dans 1 Corinthiens 15, les morts en Christ ressusciteront. Oui, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Oui, même ceux qui sont percés, il y a des pour ouais, Jésus-Christ paraît dans les heures. Quand tu me dis c'est qui sont percés, parlez-nous des Juifs qui ont contribué à la mort de Jésus. Même ceux qui sont percés, la poêle paraît dans les heures. Il ne s'agit pas de 4 soldats romains, mais les Juifs, mais aux Juifs qui ont été responsables de la mort de Jésus. Je dis nous-mêmes, nous-mêmes. Jésus dit, même nous, ça, nous, depuis où elle va paraître. Alors, c'est espérance. Moi-même, avec vous à soir. Et c'est croyance, nous. Oui, nous croyons que si nous encore vivants, nous avons avec des yeux, nous. Et si nous mourons, nous avons levé pour nous rencontrer dans les heures. Et puis, même pas courir des miracles. Pas courir des gens qui ont fait prodige. Pas courir des gens qui disent, je suis prophète, je suis serviteur de Dieu. Pas courir des gens. Mais courir plutôt vers Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui était venu en chair et en os pour donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Jésus, c'est la vie. Jamais, Jésus pas jamais dit au monde, suive-moi ou pas malade. Il pas jamais dit, suive-moi ou pas jamais mourir. Il pas dit, suive-moi ou pas venir riche. Mais Jésus dit, suivez-moi et vous ayez la vie éternelle. Alors voilà pourquoi nous devons suivre Jésus pour avoir la vie et la vie éternelle. Ça fait sûr que moi-même avec vous,
Nous devons fonder la foi nous dans Jésus. Pour que ni maladie, pour que ni souffrance, pas retirer nous en bas grâce de mon Dieu. Mais au contraire, pour que souffrance moi avec vous, pour que maladie nous, pour que problème nous, capable de faire nous rapprocher plus près de lui. Parce que pendant que nous avons souffert, pendant que nous avons gémi, et c'est peut-être nous avons approché plus près de Jésus. Apôtre Paul a souffert avec la fièvre malaria qui était attrapée. Ici a souffert, la prière pour mon a guéri malade, moi a ressuscité. Mais Paul dit Seigneur, pourquoi moi-même? Parce que ma prière pour malade, malade a guéri, et moi-même m'a souffert dans le corps. Le Seigneur dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Mais bien aimé, la grâce de Dieu, ça suffit pour moi-même avec. C'est pas parce qu'elle a souffert pour que vous compreniez Christ power. Au contraire, il est plus près de nous. Parce que c'est notre consolateur. C'est notre réconfort. C'est notre appui. C'est notre espoir. C'est notre secours. Et jamais, jamais, il ne va jamais être loin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Voilà la parole de Jésus. Quand il dit oui, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur la parole ça. Jamais, il ne va jamais laisser tout seul. À ce moment, je suis capable de dire, quel que soit ça vous rencontrez sur vous tout, qu'on était dans le plan éternel. Tout ça rencontré sur le chemin, parce que mon Dieu va supporter. Mon Dieu pas jamais un petit li ou chat qui n'est pas capoté. Parce qu'on mesure la foi, et qu'on chat ou capoté, et qu'on fado capoté. À ce moment, moi souhaite chacun de nous-mêmes qui l'a. Tous et à chacun. Gardez la foi en Jésus. Ayez une foi authentique. Un grand foi pour que nous avancions main dans la main sur le chemin du Seigneur. Ma bien-aimée, restez fidèles. Parce que notre Sauveur, il est fidèle. Notre Sauveur, il est toujours près de nous. C'est notre Père. Oui, il est toujours près de nous. Parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait bien que nous sommes poussière. Nous avons tous des faiblesses. Mais il connaît notre faiblesse. Jamais elle va quitter nous tomber. Pas courir d'un miracle. Pas courir d'un guérison. Mais courir plutôt de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.